tout excité de jouer la meilleure équipe d'Afrique. L'exemple, l'exemple pour tous les pays, de voir que en l'espace de 6 mois, on peut chambouler une équipe et un état d'esprit et être demi-finaliste de la Coupe du Monde. Je rappelle que 6 mois avant la compétition au Qatar, il y a eu beaucoup de remous au Maroc et que Walid est arrivé à la tête de l'équipe, a remis les têtes à l'endroit et est arrivé à faire un commando. Exactement ce que nous on veut faire. On travaille dans la continuité. Le stage d'avant contre le Lesotho et le Mali pendant 45 minutes, on a vu deux organisations différentes pour que les joueurs s'habituent à différents schémas tactiques. Donc on va prendre demain une option pour jouer la meilleure équipe aujourd'hui. Tous les groupes vont être homogènes. D'accord? Tout le monde parle du premier chapeau, du deuxième chapeau et oublie de parler des troisième et quatrième. Quand on regarde les résultats, et moi c'est mon constat depuis que je suis ici, pendant cette CAN, je pense que le monde du football va se rendre compte de la progression du football africain. C'est pas le hasard si le Maroc est arrivé en demi-finale. C'est pas le hasard si le Sénégal a fait une bonne CAN, une bonne Coupe du Monde sans Sadio Mané. C'est pas le hasard si la Tunisie a battu la France. L'Afrique est en train de monter en puissance parce que de plus en plus de joueurs évoluent dans des clubs de haut niveau. Donc je pense que le monde va être surpris. Mais l'erreur à ne pas faire, c'est minimiser les soi-disant petites, entre guillemets, petites équipes. Je vois beaucoup de matchs, on joue contre des équipes. Je peux vous dire que toutes les équipes sont bien organisées. Toutes les équipes sont physiquement prêtes et toutes les équipes ont des individualités. Alors il y en a des très connus, comme le Maroc, comme nous, mais il y a des joueurs qui jouent dans des, entre guillemets, petites, qui sont de très bons joueurs. Donc il y a un nivellement. Il y a un nivellement. Aujourd'hui, aucun match n'est facile. Si vous ne mettez pas ce que vous devez mettre, le match est difficile. Vous pouvez jouer contre une équipe qui joue avec un bloc bas et avoir beaucoup de mal. Et on l'a vu au Lesotho. On l'a vu, 88% de possession, 17 tirs, machin, 0-0. Quand je regarde la poule dans laquelle on est, bien sûr, depuis ce matin, le réveil, on a commencé à avancer, à travailler. J'ai vu que le Nigeria était dans la poule avec la Guinée-Bissau, d'accord? Et que la Guinée-Bissau a gagné au Nigeria. Donc tout le monde me parle du Nigeria, de Osimhen, de Boniface, de Simon, de l'attaquant de Nice, mais personne ne me parle des deux autres équipes. Le danger, c'est de focaliser sur une équipe. Les trois équipes, c'est 3 matchs différents. Et il faudra être constant, il faudra être prêt. Je vous ai dit, contre le Mali, la mi-temps était bonne. Contre le Lesotho, le match était bon. J'ai essayé de reconduire le groupe parce que le groupe est très important. Et l'ambiance est très importante. On a rentré 2 joueurs. C'est Wilfried Zaha et Seko Fofana. La liste n'est pas terminée. Il y a des garçons qui sont en train de revenir dans des clubs, de retrouver la grande forme. Ça va être des choix très difficiles, mais le puzzle commence à prendre forme. Quand je suis arrivé ici, j'ai trouvé injuste la suspension et surtout les raisons. Les raisons. On me parlait des gouttes dans les yeux qui avaient fait que le joueur était positif. Et c'est un garçon que j'ai jamais lâché. Je lui ai dit, tu as 2 ans de suspension.
retrouve un club, retrouve ton niveau, je viendrai te voir jouer et le terrain parlera. Il est aujourd'hui dans les 4-5 gardiens qui peuvent faire la CAN. Mais il n'a fait, après 2 matchs de suspension, il n'a fait qu'un match, que le premier match de championnat. Voilà, mais c'est un garçon que je ne veux pas laisser tomber. La conférence d'avant, c'est-à-dire le stage d'avant, il y a un journaliste qui m'a posé la question sur Camara, qui joue arrière gauche à Udinese. Je lui ai dit, je le suis. Au Péry, je l'ai devant les yeux. Je le vois jouer avec le Havre, il monte de Ligue 2, je connais ses qualités. Moi, j'essaye certains schémas. Je reste dans la logique du groupe, mais c'est un garçon que je suis parce que jusqu'au bout, il peut nous arriver un pépin et il faut avoir des plans B et même des plans C. Mais Opéry fait partie, comme Camara, des susceptibles d'être dans les 23. Une évidence. C'est une évidence que c'est mon leader d'attaque. Il a quelques petits soucis actuellement. Je vais régler le problème du temps de jeu. Parce que nous, on a 2 matchs en 72 heures. Dans un mois, on a 2 matchs qualificatifs en 72 heures sûrement. Et après, on sera pratiquement à la CAN. Donc le temps de jeu, en espérant qu'il en retrouve dans son club un peu plus que ceux qui jouent actuellement. Mais il y a un problème que je voudrais vous expliquer. Parce que c'est pas le hasard si 2-3 joueurs ont des problèmes de temps de jeu. Quand on est entraîneur en club et qu'on sait qu'il y a la CAN, d'accord, on prévoit le manque. C'est bien compris. Si on fait 1 ou 2 mauvais résultats, on peut programmer un changement d'équipe. Mais le problème, c'est qu'on a recruté un joueur pour remplacer le bon joueur, en sachant toujours que le joueur va partir en janvier. C'est un truc psychologique de dire il passe à la CAN. Vous voyez ce que je veux dire? S'il y a 2-3 résultats là-dessus, l'entraîneur, il laisse rouler. Il laisse rouler. C'est pour ça que il faut bien expliquer les choses. Il faut se mettre dans la tête d'un entraîneur de club qui anticipe la CAN et qui, à un moment donné, tente quelque chose parce qu'il se dit « mon joueur passe à la CAN ». Il est focalisé sur la CAN. Et Sébastien n'est pas le seul. Ils sont 3 ou 4. Ils sont 3 ou 4 à avoir perdu un peu de temps de jeu parce que peut-être que leurs entraîneurs disent « ah, il a la tête à la CAN ». Ok? Pensez à ça. On a anticipé un recrutement pour remplacer le joueur. Pensez. On va prendre les 2 dernières questions. De mesurer au meilleur. D'accord? On joue chez nous, devant notre public. Je suis sûr qu'on va être dur à jouer. Parce que les joueurs, je le sens, ont envie de faire plaisir à ce peuple. Et quoi de mieux que de jouer la référence? Aujourd'hui, le Maroc est la référence. Pour tous les équipes africaines, le Maroc est la référence. Donc, faire le meilleur match possible, c'est un match amical. Quand c'est un match à élimination directe, on dit il ne faut pas prendre de but, il faut pas. On va jouer. On va jouer notre football. En sachant que eux aussi vont vouloir jouer leur football. Je pense que ça va faire un très beau match. Tout d'abord, ça représente quelque chose de grand, d'énorme, On est fiers en Côte d'Ivoire de pouvoir avoir des joueurs comme ça. On en a d'autres dans l'équipe. Il y en a d'autres qui sont encore à la maison. Donc ça prouve en tout cas le vivier qu'il y a, si je puis dire, en Côte d'Ivoire. Et le plus important, c'est d'avoir le maximum de bons joueurs sur qui on peut compter pour la Côte d'Ivoire, pour la CAN qui arrive. Et à nous aussi de créer des liens sur le terrain pour faire en sorte que ça marche. Vous l'avez dit avec Will, qui m'a donné une passe décisive durant la dernière CAN. J'ai envie de dire, j'ai pas fait beaucoup de sélections avec lui.
Soit, voilà, il y a eu la maladie, il a été blessé aussi. Seko, c'est la première fois qu'on a une sélection ensemble. Donc, oui, il y a de la qualité. Après, voilà, il y a aussi le facteur temps qui est là, qui joue. On joue toujours contre la montre pour essayer de créer un maximum de complémentarité, que ce soit avec eux qu'on a cités ou même les autres joueurs. Donc, voilà, on se bat contre la montre pour faire en sorte de créer vraiment un groupe solide sur et en dehors du terrain. Donc ça peut qu'apporter à la Côte d'Ivoire d'avoir des joueurs de talent dans ses rangs. Je pense que le coach a très très bien résumé la situation. Aujourd'hui, c'est dire que peut-être la Guinée équatoriale, ça semble être un bon tirage. Il n'y a pas du tout de bon tirage. Tous les matchs en Afrique sont difficiles. Euh, Après, peut-être que la chance qu'on peut avoir plus qu'au Cameroun, c'est peut-être l'état du terrain et de la pelouse, je l'espère. Et ça peut grandement faciliter notre manière de jouer. Après, c'est clair que la Guinée équatoriale aura envie de montrer aussi ses atouts et de ne pas être là juste pour faire de la figuration. Donc, c'est un match de CAN. Tout le monde veut la victoire, c'est très difficile, ça se joue à des détails et ça sera à nous de montrer qu'on est les favoris dans ce match-là. Mais ça passera seulement par une solidarité à toute épreuve et énormément de bonnes choses et des bons ingrédients sur le terrain. Ça, c'est pas de la peur, ça. Ça, c'est pas de la peur. J'ai déjà eu peur dans ma vie, ça, c'est pas de la peur. Ça, c'est la compétition. Et aujourd'hui, je suis fier de jouer la plupart des matchs, mais je suis aussi fier d'avoir des jeunes qui poussent comme ça dans mon dos pour donner le meilleur d'eux-mêmes, pour représenter au mieux la Côte d'Ivoire, pour avoir les meilleures performances possibles. Et ça peut être que bénéfique, que ce soit pour moi et pour eux, d'avoir une concurrence saine sur le terrain. On sait comment le football se passe, c'est pareil que dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. On va dire que là, c'est peut-être un peu bas, mais en vrai, c'est pas grand-chose. Les ingrédients, on les connaît, il faut continuer à travailler, il faut continuer à avoir de l'abnégation, pas lâcher, continuer à parler aussi. La communication est très importante dans ce groupe. Et puis, j'ai envie de dire, si je dois perdre ma place à un moment donné, ça sera que bénéfique pour la Côte d'Ivoire. Ça voudra dire qu'il y a quelqu'un qui aura des bonnes performances et qui pourra apporter encore plus à la Côte d'Ivoire. Pousser sur le banc, je sais pas. Je sais juste que le recrutement, en tout cas, a été fait dans ce sens-là. Après, ça reste, comme je l'ai dit, de la compétition. Le coach fait ses choix. Et aujourd'hui, si je suis relégué sur le banc, c'est qu'à un moment donné, il a estimé que les performances de mon concurrent étaient meilleures. Mais ça reste... la saison est très longue. Ça reste aussi... voilà, ça reste juste un moment de la saison. Et voilà, on passe toujours par des moments qui sont un peu plus compliqués, mais à moi de continuer à travailler comme je le fais au quotidien et puis de saisir ma chance dès que j'ai un temps de jeu. On va dire que le process reste le même. Continuer à travailler, marquer des buts et si j'en marque plus que le concurrent, forcément j'aurai ma chance. Donc voilà, on sait comment le foot se passe, ce sont des choix subjectifs. À nous de les accepter, à continuer à travailler, à démontrer qu'on mérite le mieux. Je dirais que le coach a eu pas mal de maux de tête pour essayer de trouver la meilleure solution possible. Et c'est pas simple. Comme je l'ai dit, on se bat toujours contre la montre pour trouver le meilleur système possible et les meilleures complémentarités. Après, aucun joueur n'est indispensable dans cette sélection. Moi, le premier. Donc... voilà, on essaie de trouver des solutions avec les joueurs qu'on a. Aujourd'hui, c'est aussi à moi de m'adapter avec les joueurs qu'on a dans la sélection. Il y a énormément de qualité, mais la qualité ne fait pas tout. Il faut avoir de bonnes ententes, il faut créer justement une osmose et un plan de jeu qui fait qu'on arrive à se trouver, je dirais, les yeux fermés. Mais encore une fois, ça reste quelque chose de pas toujours simple à gérer avec le calendrier qu'on peut avoir, les manques des fois de certains joueurs ou les présences d'autres. Donc voilà, on va dire que j'ai pas énormément de préférences parce que chaque schéma peut avoir du bon suivant la situation. Le plus important, c'est d'avoir aussi un bon état d'esprit avec les personnes qui sont sur le terrain et de faire en sorte qu'on puisse avoir le meilleur résultat possible. Pas forcément individuel, mais surtout au niveau du groupe.